Alors, bonjour à toutes, puisqu'on n'est que des filles aujourd'hui. Alors, pour cet atelier manifestation numéro 4, alors ce que je vous ai préparé pour ce mois de mai, c'est une séquence en 3 ateliers. Donc, comme je le partageais, ce sera autour de la manifestation. Quelle que soit votre manifestation, là, on va plutôt se centrer autour de l'argent puisqu'on est dans conscience et finances. Mais bien sûr, ça s'applique à tout ce que vous souhaitez créer dans votre vie, dans votre réalité. Donc, le premier atelier d'aujourd'hui, on va se baser sur la vision et la clarté. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez créer dans votre vie? Le deuxième atelier, on va travailler plutôt sur les émotions et les croyances. Donc, qu'est-ce que ça amène ça chez vous? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que vous souhaitez transformer? Et le dernier atelier, on sera sur l'action. Donc, l'action inspirée, l'action alignée, sans effort, le chemin de moins de résistance. Donc, voilà ce que je vous prépare pour ce mois-ci. Et puis, je pense qu'à la fin du mois, on fera un petit débrief, partage de tout ce qui s'est passé pour nous ce mois-ci. Et pour commencer aujourd'hui, bah déjà, merci d'être là. Merci d'être là pour vous, pour manifester votre réalité. C'est vraiment magique. J'adore partager ces moments avec vous toutes, tous et toutes, parce qu'il y aura sûrement des hommes qui vont nous regarder. Partager ces moments pour vraiment se soutenir dans cette énergie de manifestation, de croire en ses rêves, de créer notre réalité via conscience et finances et chacun comme on le souhaite. Donc là, on avait déjà fait quelques petits ateliers manifestation auparavant. On était autour de l'énergie de la gratitude. Donc la gratitude qui, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous a apporté beaucoup. C'est vraiment je vois Stéphanie qui fait les gros yeux. Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment ce shift énergétique, ce changement d'énergie. Personnellement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'ingratitude, mais ça bien avant de commencer le challenge. Et je m'améliore de jour en jour. J'étais vraiment dans l'ingratitude sur beaucoup de sujets et c'était relié à ma relation à moi-même. Et ce que j'ai identifié, c'est que vraiment tout part de nous. Et si on veut vraiment simplifier au maximum, tout part de nous. Donc si on observe notre relation à nous-mêmes, eh bien on voit finalement toutes les explications, toutes les énergies sont là, sont présentes en nous. Pour ma part, ce que j'ai pu identifier, c'était vraiment du rejet de soi, la haine de soi même, c'était. Et j'étais dans une relation très destructrice, très, très, très négative avec moi-même. Et il y a un jour où on m'a posé cette fameuse question de: est-ce que tu souhaiterais ce que tu t'infliges, la vie que tu t'infliges à ta meilleure amie? Et là, ça a fait l'explosion dans ma tête et je me suis dit: mais non, mais jamais, pas du tout. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience et j'ai décidé de changer et de me dire: bah, eh ben là, pourquoi je ne deviendrais pas ma meilleure amie et pourquoi je m'autoriserais pas tout ce que je souhaite aux gens que j'aime, aux autres et pour le collectif de conscience et finances, puisqu'on partage énormément de choses. Et d'abord, c'est apprendre à le recevoir, à se l'autoriser pour nous-mêmes. Donc, notamment par rapport à l'argent. On souhaite que tout le monde soit dans l'abondance financière. On est très heureux quand chacun réalise ses projets, quand chacun fait un pas en avant, quand chacun partage sa petite cagnotte, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui, ses gains en trading. Et si on se l'autorisait déjà pour nous-mêmes, et c'est pas être égoïste, et c'est vraiment le début du cheminement, c'est cette relation qu'on a à nous-mêmes et cet amour, cette acceptation de soi. Et forcément, pour dire oui à notre vision, dire oui à nos rêves, dire oui à ce qu'on souhaite créer, eh bien forcément, déjà, faut être dans cette relation d'amour à soi-même, puisque sinon, on va pas se l'autoriser. Dans notre tête, on va se dire oui, je souhaite ça, j'aimerais créer ça, c'est ma vision, mais dans la réalité, on est en dissonance avec ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite créer, et c'est pour ça que ça ne se manifeste pas dans la matière. Donc, la première chose que vraiment je vous invite à faire, déjà, dès maintenant, c'est vraiment connecter à l'énergie du cœur.
connecter à votre cœur et tout ce que je vous partage, voir comment ça résonne avec vous. Si ça crée un petit peu des tensions, si c'est challengeant, c'est parfait. Et si c'est vraiment expansant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, si ça vous expanse, si ça vous met en joie, c'est parfait aussi. Et vraiment accueillir vos émotions. Donc, quelles que soient les émotions, quel que soit ce qui se manifeste chez vous au travers de ce que je partage, c'est vraiment de l'accepter, de l'accueillir et de le remercier parce que ça vient vous apprendre quelque chose. Et plus vous l'accueillerez et plus vous l'écouterez, plus vous serez capable d'avancer et d'avancer rapidement et de manière plutôt impressionnante. C'est ce que j'ai noté pour moi-même. Dès qu'on dit merci, gratitude pour tout ce qui se passe et qu'on est dans cette positivité, cette réceptivité, eh bien les choses avancent vraiment, vraiment rapidement et de manière fluide. Et c'est ce que moi, vraiment, je suis venue chercher aussi dans Conscience et Finances. Merci Riley. Dans Conscience et Finances, c'est cette fluidité. Parce que quand on parle d'abondance, ce qui vraiment me vient, c'est cette notion de fluidité. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de règles. C'est vraiment, les choses sont fluides et elles partent de nous-mêmes. Donc si nous, on est déjà dans une relation fluide à notre quotidien, à qui l'on est, on est clair, on se connaît, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on sait dire oui, on sait dire non, en accord avec nous-mêmes, eh bien toutes nos relations dans la vie sont fluides, que ce soit avec l'argent, avec les autres, etc. Et c'est là où je trouve que la gratitude amène cette fluidité, puisque c'est pas dire oui à tout et dire oui à l'auto-sabotage et à des choses qui sont qu'on ne souhaite pas recevoir, mais c'est justement être dans cette fluidité de savoir dire oui, savoir dire non, sans résistance et vraiment écouter son intuition et écouter son cœur. Et quand on écoute son cœur, on sait à quoi dire oui, à quoi dire non, parce qu'on se connaît finalement. Et c'est finalement assez simple de se connaître, c'est simplement écouter son cœur. On n'a pas besoin de faire des entraînements spécifiques, des formations, des choses compliquées. C'est simplement se connecter à l'énergie de son cœur, ressentir son intuition et juste aller avec ça en fait. Juste dire oui, ok, je me dis oui, je ressens et j'y vais et je suis dans ce flow, dans cette abondance. Et oui, avec simplicité et fluidité, toujours. C'est vraiment mon message, c'est la simplicité, la simplicité, la simplicité. Et plus c'est simple, plus c'est puissant. Et c'est ce que je vois en fait dans le collectif de Conscience et Finances et dans mes réalités sur tous les plans. C'est en fait, on va chercher la simplicité. Et plus c'est simple, plus ça crée vraiment des choses rapidement et concrètement pour nous dans la réalité. Et une chose que j'avais partagée avec vous, donc avec laquelle je voulais commencer ou recommencer, c'est aussi la notion de spécificité. Donc quand on va manifester quelque chose, sa vision ou vraiment quelque chose de spécifique, on va vouloir être le plus précis possible. Et ça, c'est quelque chose que j'avais partagé déjà dans d'autres ateliers et que je voulais vraiment ramener encore une fois, puisque lorsqu'on est en accord avec notre cœur, on n'a pas de blocage, on n'a pas de peur à être spécifique et à demander, oui, je demande à recevoir ceci. Parce que on sait que c'est juste, on le sent, on le vibre, on est OK avec ça. Et on va demander en détail. On va être vraiment précis parce que oui, on mérite de recevoir. Donc pourquoi est-ce que on se mettrait des barrières? Oui, mais je ne veux pas demander trop ou je veux pas être trop précise. Et c'est ça la peur souvent qui arrive, c'est qu'on a peur en étant trop précis, trop spécifique, de se couper d'autres choses. Mais au contraire, plus on va être spécifique dans ce qu'on souhaite demander. Donc par exemple, si on manifeste une somme d'argent, eh bien, c'est important d'être spécifique. Dire je manifeste beaucoup d'argent, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que pour une personne, beaucoup d'argent, ça va être 100 euros. Pour une personne, beaucoup d'argent, ça va être 100 000 euros. Donc, c'est vraiment dans votre demande à l'univers, dans votre manifestation, c'est d'être précis, le plus précis possible. Donc, si on prend l'exemple de l'argent, c'est une somme peut-être précise ou alors une chose en particulier qu'on souhaite financer, donc qui est liée à un montant d'argent.
Et c'est vraiment de venir ressentir ça et d'être clair, vraiment clair dans sa tête, dans son mental et dans son cœur, parce que les deux vont de pair. Être clair dans sa tête, qu'est-ce qu'on demande, et dans son cœur, être clair avec comment on se sent avec ça. Donc, une fois qu'on est clair dans sa tête et dans son cœur sur sa manifestation, déjà, on va être apaisé, puisque le mental, il va pas être là à se poser des questions, à se dire oui, mais, et si, comme ça. Non. On est centré dans le mental, dans le cœur, on sait où on va, et c'est là aussi où on va vraiment avoir de l'énergie beaucoup plus efficiente. Et on a Riley qui nous dit: «J'ai souvent l'impression d'exigence me concernant». Oui, alors ça peut être aussi l'énergie quand on est spécifique, on va se dire: «Oui, mais c'est trop exigeant, on est trop précis». Et là, en fait, si on amène de la conscience sur son pourquoi, et ben là, ça va dissoudre cette notion d'exigence. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas ce qui est juste pour nous? Si on ressent dans notre cœur que ce que l'on demande, c'est juste pour nous, eh bien, c'est pas exigeant puisque c'est juste ce qui est aligné avec nous à l'instant T. Donc, c'est vraiment, encore une fois, cet ancrage dans le cœur qui va dissoudre les peurs et dissoudre ces émotions challengeantes. Alors, ça peut se faire simplement en connectant avec son cœur ou ça va peut-être parfois demander un petit peu d'action. Et du coup, je voulais amener une analogie, une très belle analogie que j'ai entendue ce matin sur la vie qui est un bateau. Donc, la vie est un bateau qui nous amène d'un point A à un point B. Et en fait, nos pensées, ce sont les rames. Et donc, si on est spécifique, si on est clair sur où l'on va, eh bien, on va ramer dans une direction et on va se focus sur cette direction et on va aller tout droit vers ce que l'on veut. Donc là, on voit que si on est clair, si on a une vision et que l'on se dirige vers cette vision, on va l'atteindre beaucoup plus facilement qu'en faisant des détours et en disant oui, mais du coup, si, mais peut-être que ça, c'est mieux. Et voilà, tourner en rond, entre guillemets. Et il y a une autre chose que je voulais amener aussi, c'est le ressenti. Donc par rapport, justement, aux émotions, aux ressentis, lorsqu'on est dans le cœur, eh bien, on va amener cette énergie d'alignement et vraiment, on va être en accord avec cette vision et on va relâcher toutes ces émotions négatives qui vont pouvoir nous faire des détours et nous ralentir sur le chemin de là où on souhaite aller et sur la manifestation de ce que l'on souhaite créer dans notre vie. Et vraiment, arriver à recevoir et à ressentir les émotions dans son cœur, c'est être en accord avec qui l'on est. C'est s'accepter, c'est se ressentir, c'est être soi pleinement, de ressentir ses émotions et qu'elles soient agréables, désagréables, positives, négatives. Dans tous les cas, ressentir ses émotions, c'est être en accord avec soi-même. Et lorsqu'on est en accord avec soi-même, eh bien, on va pouvoir avancer. Et si on ressent des énergies plutôt basses, eh bien, on va les accepter et on va arriver à les dépasser, à trouver des solutions pour continuer d'avancer et voir ce qu'elles nous amènent en fait, ces énergies et ce qu'elles viennent nous dire. Et lorsqu'on arrive à recevoir les messages de nos émotions, eh bien, c'est là qu'on avance dans notre bateau avec fluidité, justement. Alors, je lis dans le chat Steph qui nous dit: «Perso, j'avais cette vision et même si j'ai focus dessus, j'y suis pas arrivée, mais peut-être que j'avais des appréhensions ou des peurs qui m'ont empêché d'y aller avec fluidité». Et c'est là où se connecter avec ses émotions, ça va être la clé, puisque tu vas pouvoir identifier ses peurs. Donc, lorsque tu as cette vision, on fera un petit exercice tout à l'heure de visualisation. Lorsque tu as cette vision, tu penses à cette chose, eh bien, quelles sont les émotions qui s'amènent? Donc, si ce sont des émotions de joie, des émotions hautes qui s'amènent, je dirais même de paix. Parce que quand on est vraiment paisible avec sa manifestation, sa vision, le mental va pas aller saboter cette paix qui est là, puisque vraiment dans notre cœur, c'est déjà ancré, on vibre la paix, c'est là.
Par contre, si on a des émotions comme la peur, par exemple, qui se manifestent, là, on sent qu'on n'est pas totalement aligné avec notre vision. Et c'est là qu'on va venir demander à ces émotions quels sont leurs messages. Et je partageais avec Katia des émotions de joie. Je kiffe faire les ateliers en collectif et pourtant ça n'a pas fonctionné. Mhm. À prévoir, qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas fonctionné? Alors, bah là, je t'invite, Steph, si tu veux prendre la parole, ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est pour toi. Alors en fait, ouais, c'est l'attente. Mais clairement, qu'à un moment, j'avais de l'attente là-dessus. Moi, j'ai un catalogue fourni où j'ai des ateliers sur l'intelligence émotionnelle, des ateliers sur la communication non violente, des ateliers sur le temps des parents pour discuter sur l'éducation et en incluant les émotions et la communication non violente. J'ai des ateliers pour les relations de couple. J'ai l'atelier sur l'abondance financière et en fait, j'ai créé pas mal d'ateliers pour avoir une offre vaste et avec mes deux ateliers phares qui étaient l'émotion, enfin les émotions et les besoins. Et en fait, ces ateliers-là, je les ai animés une fois chacun et le reste, c'est comme si c'est bon, je l'ai fait, du coup, il n'y a plus besoin d'en faire plus. C'est comme si je m'étais prouvé que je pouvais le faire, que je savais le faire. Et du coup, bah, il n'y a pas eu d'autres offres, d'autres demandes derrière. Et voilà, bah, j'ai voulu insister là-dedans. Je me suis dit que c'était hyper important de pouvoir euh, éduquer, entre guillemets, les gens à l'intelligence émotionnelle et à la communication non violente pour vivre des relations saines et harmonieuses, tu vois. J'avais mon pourquoi, j'avais mon focus, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi, bordel? Pourquoi je ne suis pas en train d'animer des ateliers dans des groupes, avec des collectifs, avec des gens qui ont envie d'évoluer, tu vois? Donc, je sais pas, il y a un moment où j'ai des frissons rien que d'en parler, tu vois. Donc, je sais que c'est quelque chose qui m'anime et je sais que c'est quelque chose qui est possible, mais en fait, dans la matière, il se passe rien. Il se passe Mhm. rien. Ouais, Voilà. je Il y a un ressens fond vraiment. tu vois, est-ce qu'il y a un fond de truc qui dit ouh là là, mais non, tu vas pas faire ça parce que tu comprends bien que. Mhm. On sent vraiment, ouais, ta vision. On sent que, ouais, ta vision, elle est là, c'est clair, ça vient du cœur. Ah, Et là, mais oui. Et c'est ça, en fait, je comprends pas. On nous dit, allez, il faut aller avec le cœur et tout, il faut lâcher le mental. Il y a un moment où moi, je lâche le mental, je me dis, full, on y va. Et tu mets les ateliers en place et tu mets des dates et tu fais de la pub et tu fais du truc et tu passes ton temps à faire de la pub et de la prospection qui a animé les ateliers. Il y a un moment, moi, je suis pas community manager, quoi, tu vois, ou je suis pas créatrice de contenu. Moi, je veux accompagner les gens, je veux être sur le terrain, je veux parler aux gens, je veux pouvoir leur permettre d'évoluer, je veux écouter ce qu'ils ont à dire, je veux les voir évoluer. Et on se perd là-dedans dans la prospection, dans la programmation, de dire, OK, on met des ateliers en place, on se dit, bon, ben, c'est cool, ça va marcher, enfin, j'ai envie que ça marche. Et peut-être que, ouais, peut-être qu'il y a l'attente derrière qui fait que ben, je bloque en attendant des résultats ou en attendant que les gens viennent ou qu'ils s'investissent ou voilà quoi. mhm. Déjà, on sent, tu vois, cette énergie d'investissement, de dire que, tu vois, tu fais beaucoup pour créer tout ça, et donc il y a cette attente derrière que vu que tu t'es investi à créer tout ça, eh ben, tu as une attente qu'il y ait un répondant derrière. Et, et si c'était juste à l'instant T, qu'il n'y ait pas de répondant sur ces ateliers. Là, si tu fermes les yeux, place une main sur le cœur, fais ce que tu veux, tu te connectes avec ces ateliers. Et qu'est-ce que tu ressens? Bon, en fait, c'est bloqué. Je ressens un frein, en fait. Comme si il y avait trop. Je crois que c'est comme l'autre jour quand on parlait dans notre visio là, du Money Talk, où c'est comme si il y avait trop de monde, d'avoir la sensation qu'il y a du monde qui voudrait. Et
Et là, ça me dit, waouh, il y a du monde en fait qui attend derrière le portail, tu vois. Il y a des gens qui attendent qui attendent ce genre d'atelier et en même temps, bah, ils y vont pas, quoi. Et tu te dis, je suis là, pourquoi tu viens pas? Et en fait, tu te rends compte il y a une barrière énergétique ou invisible qui empêche et moi d'y aller pleinement et l'autre de venir, quoi. Je pense qu'il y a ça qui revient, ouais, le fait d'être derrière la baie vitrée, de dire, oh, venez, on est là, tu vois, et puis de dire, bah, il y a pas de. Elle est où l'entrée? Il y a trop de monde derrière la baie vitrée. Cette sensation d'être, peut-être de me sentir oppressée ou de ne pas pouvoir gérer l'affluence. Et pourtant, c'est quelque chose que je demande, en fait, de pouvoir animer des ateliers, tu vois, de 4 à 6 personnes. Je veux pas, pour l'instant, je veux pas animer des ateliers trop parce que je veux que les gens participent et que je veux que ce soit audible, tu vois, et que ce soit fluide. Mais ouais, il y a ça, je me sens vraiment là, je me sens vraiment coincée au niveau du Mhm. plexus. Et tu vois, on sent, ce que je ressens, moi, c'est l'énergie du mental. Beaucoup l'énergie du mental sur la structure, tu vois, de ces ateliers, le nombre de personnes, etc. Comme le mental qui essaye de dire, tu vois, tu dis 4 à 6 personnes, et j'ai envie de te dire pourquoi. Et si ton cœur te dit 100, et si ton cœur te dit une personne, tu vois, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi sans Ouais, être dans le calcul. Et si juste tu lâches prise, c'était mon prochain point, le lâcher ouais, prise, de dire, en fait, j'ouvre les ateliers, mais qu'il y ait une ou 100 personnes, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK d'avoir une personne? Est-ce que tu es OK d'en avoir 100? ouais, je suis OK d'en avoir une, ouais, ça c'est sûr. Mhm. Après, si j'ai 100 personnes, ça sera plus un atelier, c'est une conférence, quoi. Il y a que moi qui parle et je donne pas la parole aux autres. Alors que autant ce serait un réel kiff de faire des conférences à grande échelle, autant j'ai aussi envie de donner la parole à l'autre, tu vois. Mais peut-être que il y a des temps pour que moi je parle et il y a des temps pour que l'autre ait son espace de parole, tu vois. Et peut-être que ce sont deux choses différentes, deux prestations différentes, deux offres différentes. Et peut-être que les gens, ils ont juste. Je remarque en fait que les gens, ils n'ont pas vraiment envie de se confier, tu vois. Moi, quand j'anime mes ateliers, en début d'atelier, je leur dis clairement, moi, mon métier, c'est de poser des questions parce que je veux poser des questions et je veux t'impacter. Par contre, ne te sens pas obligé d'y répondre. Il y a des gens qui jouent le jeu et qui répondent. Il y a des gens qui veulent pas, tu vois, parce que ça vient chercher leur intimité. Et je l'accepte, en fait. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi à dissocier, de se dire, bah, soit les ateliers, je les transforme en conférences et c'est moi qui parle et je leur explique un truc théorique. Et après, s'ils veulent venir avec moi en accompagnement, ils auront leur temps individuel, tu vois. Voilà, enfin, c'est ça en fait. Ça m'amène à me dire ça. À me dire, peut-être que les ateliers collectifs sur les émotions, c'est peut-être trop intimiste pour les gens qui ne sont pas dans notre collectif ou même dans le développement personnel. Ça fait peur. Enfin, moi, je me rends compte que parler des émotions, ça fait peur aux gens, donc ils n'ont pas forcément envie d'en parler devant tout le monde. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose qui s'est présenté à toi, peut-être, qui te fait signe, autre que les ateliers? Un autre moyen de partager ton art? C'est les conférences en fait. Parce que là, les conférences, après, je ne sais pas si c'est un rapport au sujet ou à quelque chose que moi, parce que moi, ça m'anime, autant que tous mes ateliers que j'ai créés, ça m'anime en fait. Et là, la conférence sur les pervers narcissiques, elle a fait un carton plein. La première conférence que j'ai faite, elle a fait carton plein. Celle que je vais faire à Saint-Etienne, là, à la fin du mois, il y a déjà 5 personnes inscrites, donc ça veut dire que ça va faire carton plein aussi. Et pourtant, c'est un sujet que je ne voulais pas forcément aborder publiquement, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, si ce qui est aligné avec toi à l'instant T, ce sont les conférences. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu es toujours sur les ateliers? Non, 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 c'est OK. En fait, c'est là où je me rends compte que j'ai trop focus sur les ateliers parce que je voulais que les gens, tu sais, parce que je connais la force du partage et de l'échange. Déjà, je le connaissais avant Conscience et Finance, mais là, je l'intègre encore plus, que c'est hyper important de partager et d'échanger nos expériences et tout ce qu'on vit pour pouvoir évoluer. Sauf que les gens, ils sont pas encore là-dedans, quoi. Mhm. Donc, peut-être que voilà, j'ai trop focus sur les ateliers, sur le fait de vouloir échanger, de vouloir aller choper les gens pour dire, viens, c'est trop bien.
au lieu de faire, ben voilà, en fait, je fais, peut-être que ce sera ça le truc, de mettre en intitulé conférence et de dire, voilà, c'est une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Et voilà. Et Mhm. vous m'écoutez parler et puis vous prenez ce que vous avez à prendre. À la fin, je propose un accompagnement individuel pour pouvoir explorer tout ça, quoi. C'est peut-être ça la chose, enfin, c'est peut-être ça, oui, c'est ça la chose la plus juste. Oui, et donc ça m'amène à ce que je souhaitais vous partager là, le lâcher prise. Parce qu'en fait, souvent, on est dans le contrôle, à dire on veut faire comme ci, comme ça. En fait, quand je dis être spécifique sur ce qu'on demande, c'est pas sur le comment. Et ouais, et c'est là en fait où moi je me suis trompée en tout cas, et je pense que beaucoup de gens se trompent, c'est que quand tu dis il faut être spécifique, bah, moi je peux te dire je suis spécifique, je veux des ateliers, tu vois. Et non, c'est vrai, moi si tu veux que je Mhm. sois spécifique, je veux animer les ateliers et je veux qu'ils soient complets à chaque fois, tu vois. Ouais, là, tu amènes quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, ma question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? En fait, dans ton cœur, il te demande pas des ateliers. Qu'est-ce que ton cœur, il veut ressentir? Qu'est-ce qu'il veut partager? Qu'est-ce qui t'anime? Quelle est la finalité de ce moyen qu'est l'atelier pour toi? Ah bah, moi, c'est la connaissance de soi et c'est de vivre des relations saines, en fait. Moi je rêve d'un monde où les gens vont vraiment s'écouter eux-mêmes et écouter l'autre dans le respect et la bienveillance. Moi si je crée un monde comme ça, je suis juste refaite, en fait. Ce serait génial de pouvoir vivre dans ce monde-là. C'est ça que j'ai envie de créer, moi. Que les gens puissent s'écouter eux-mêmes, se connaître l'autre et se respecter dans qui il est, et que même si on n'est pas d'accord parce que eh ben on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, on n'est pas d'accord et on est d'accord d'être pas d'accord en fait. Mais totalement, ça vibre. Je vois que Riley lève la main si tu veux prendre la parole, mais ça vibre totalement avec moi. Et c'est là, en fait, ce que tu désires, ce que tu souhaites, ce que tu demandes, c'est ça. Et est-ce Oui. que c'est OK avec toi, peu importe le moyen? Est-ce que c'est OK d'accueillir ce que l'univers, la vie, t'envoie comme bateau pour t'amener à ce résultat-là? Et ben aujourd'hui oui, parce qu'aujourd'hui ce que le bateau qui arrive, c'est la conférence sur les pervers narcissiques qui a l'air de fonctionner plus qu'autre chose. Donc et avec la vente de mon livre qui a derrière, et voilà, peut-être que, et c'est ça que je me dis en fait, peut-être que ça va faire un temps. Et c'est OK aussi, et que derrière, eh ben, je vais recevoir autre chose pour pouvoir emmener aussi. Peut-être que le point de départ, en fait, c'est ça. Et quand on nous dit que le persona, la cible, qu'on cible, c'est nous avant, enfin, c'est nous au départ, tu vois. Très clairement, moi, je suis la nana qui est victime de violences psychologiques conjugales et qui ne sait pas comment sortir de ça et qui a des peurs énormes. Et peut-être que c'est mon cheminement, en fait, c'est mon bateau. Ben, la conférence sur les pervers narcissiques va montrer aux gens que les relations, c'est pas ce qu'ils sont en train de vivre, que c'est autre chose. Et du coup, ça va les emmener vers un accompagnement, vers les émotions, vers la communication non violente. Et peut-être que les émotions et la communication non violente, c'est beaucoup trop tôt dans leur processus, et que déjà, il faut comprendre à la base qu'on n'est pas dans des bonnes relations. J'ai des frissons de partout. Donc, Oui, tu vois comme tu as déjà la justesse en toi. Tu sais très bien, tu avais juste besoin de venir confirmer ce OK, les ateliers, c'est là, c'est présent, c'est pas bien, c'est pas mauvais, mais c'est juste pas présent dans l'instant. On est sur la conférence. c'est ça. Et là, quand on lâche prise, on est focus, OK, voilà le résultat que j'apporte pour les gens, et je lâche prise sur le comment ça se passe. Riley, tu veux venir déposer quelque chose? Oui, parce que du coup, ce que tu partages, Stéphanie, ça fait écho énormément à la manière dont j'ai expérimenté moi aussi quand j'étais coach de vie. Et en fait, par rapport à ce que tu as dit au début, Coralie, sur le fait que c'est soi d'abord qu'on est la base, moi, ça m'a ramené à la raison pour laquelle bah, je courais un peu pareil. Je courais après tel format ou telle chose, etc. Et puis ça se remplissait pas, ou que c'était pas assez à mon goût, etc. Et en fait, j'en ai, j'ai senti le truc, et c'est grâce à ma marraine, notamment Mélanie, qui l'a nommé, que c'est venu en conscience. C'est qu'en fait, je cherchais pas tant à remplir mes ateliers ou tout ça, je cherchais à me remplir moi, en fait, par rapport à un format qui me manquait dans ma vie.
notamment les échanges. C'est pour ça que ça me touche là ce que tu dis, parce que échanger, c'est tellement passionnant et on a envie de transmettre et ça bouillonne à l'intérieur et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des gens en face qui reçoivent, qui soient dans la réception. Et en fait, bah ouais, je me suis rendu compte que j'attendais après ça pour moi être satisfaite dans mes échanges quotidiens, dans ma vie, etc. Alors qu'en fait, bah non, c'est déjà être satisfaite avec moi-même, de déjà qu'est-ce qui se passe comme dialogue à l'intérieur, et puis de m'entourer aussi de peut-être de nouvelles personnes, du coup, parce que voilà, je crois que si on n'est pas satisfaite des échanges qu'on a, c'est peut-être qu'il y a une question à se poser sur les personnes autour de nous aussi. Et je sais que ça m'a fait faire un énorme vide. C'est-à-dire pendant un moment, j'ai été seule, mais tellement mieux. Et puis après, bah voilà, de nouvelles personnes, beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, sont entrées dans ma vie, et notamment en conscience des finances. Et voilà, et du coup, là, j'ai un nouveau projet qui émerge. Je ne sais pas du tout où ça va. C'est pour ça aussi que je viens ici, parce que je me dis, bon, j'aimerais bien le sentir un peu plus dans la matière. Mais sauf que ça part pas du tout du même espace, parce qu'aujourd'hui, je suis comblée et qu'aujourd'hui, comment dire, je suis plus là dans l'envie de courir après des gens qui, mais si, vous avez besoin de ce que j'ai à dire. Enfin, bon, c'est pas aussi, C'est ça, en fait, pas c'est aussi de dire. grossier, hein, c'est pas aussi grossier. C'est parce qu'on a tellement envie de transmettre et ça nous fait tellement de bien à nous aussi. Alors on se dit, ça va forcément faire du bien aux autres. Mais non, pas forcément, ou pas de la même façon. Ou pas. Et, et voilà, enfin, du coup, ça m'a vachement touchée. Et du coup, j'avais envie de le déposer aussi parce que je sais que ça transmute quand on dépose les choses. Et peut-être que ça m'aidera à aller vers ce nouveau projet d'accompagnement, très, très ironiquement, parce que j'ai arrêté le coaching, j'avais plus du tout envie. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, merci. Merci. Mm. Ouais, merci Riley pour ça. T'as mis en lumière des choses super belles. Cette notion de vide, déjà, créer de l'espace pour recevoir le nouveau, et cette notion de relation à soi, puisque forcément, si on essaye de pousser sur les autres, miroir, on veut que les autres soient comme ça, miroir, eh bien, d'abord, est-ce que toi, tu reçois? Est-ce que toi, tu es en alignement, tu es apaisé? Voilà ce que tu veux transmettre aux autres. Est-ce que c'est intégré chez toi? Et souvent, quand OK, on prend ce temps de réflexion, on se rend compte de là où il y a des choses où c'est pas, où on n'est pas aligné, apaisé. Et quand on le fait pour nous, après, OK, ça devient beaucoup plus fluide dans la relation aux autres. Aurore, tu voulais partager quelque chose? Oui, donc ça fait écho, hein, forcément, on n'est jamais à un endroit par hasard. Riley, ce qui m'a fait écho, je partageais par rapport à moi ce que je partage. Et en fait, bon, voilà, donc tout me parle et résonne. Et en fait, du coup, donc moi, j'ai plusieurs séries de podcasts sur YouTube. Et en fait, je partage autant mes prises de conscience d'un côté, autant je raconte mon histoire. Et en fait, quand je finis un podcast, ça m'a animée, déjà parce que en fait, le fait de parler, il y a une puissance. Donc moi-même, en fait, je prends conscience de certaines choses. En parlant, je peux aussi recevoir des messages, tout ça. Donc en fait, je suis nourrie, et je le dis clairement dans mes podcasts, je l'ai fait pour moi avant tout, avant l'autre, parce que du coup, ça vient vraiment me nourrir. Et en fait, du coup, cette partie-là qui veut absolument transmettre, etc., pour moi, elle est nourrie parce que ça me fait kiffer. Et en fait, écoute qui écoute, et j'ai pas du tout d'attente à ce niveau-là. Et à côté, parce que là, j'ai commencé une nouvelle série de podcasts qui s'appelle On s'aime du vrai, où justement, je reçois des personnes. Et avec ça, en fait, j'ai créé un groupe Facebook où j'explique aux gens qui peuvent venir se déposer. On peut même venir en anonyme et partager parce que ça fait du bien de parler et qu'on n'a pas. Voilà, et du coup, on connecte avec ses émotions quand on commence à parler. Et il n'y a jamais personne. Alors, bon, c'est pas, je ne le véhicule pas de ouf, hein. Je ne sais pas combien il y a de personnes. Il y a peut-être 20 personnes dans le groupe, hein, pour l'instant. Mais il n'y a jamais personne qui a parlé et qui a osé. Parce que effectivement, c'est un long chemin que d'oser exprimer en fait tout ça. Et en fait, moi, par rapport à ce que je voudrais, j'ai semé mes petits trucs et on verra l'ampleur que ça va prendre. Mais en tout cas, pour le côté, moi, j'ai envie de, je l'ai fait. Et du coup, voilà, moi, je suis contente, je suis animée. De temps en temps, je mets des petits messages, genre, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt et c'est OK.
Et moi, de l'autre côté, voilà, j'avance sur mes projets à moi et donc, du coup, de remplir des ateliers ou autres. Mais en tout cas, voilà, cette part de j'ai besoin, je le veux pour moi, en fait, au-delà de vous, en fait, je le fais et j'ai pas d'attente avec ça. Donc, je sais pas si j'ai été claire dans mon explication, mais voilà, ça m'a fait écho à ça, entre autres. Ouais, et c'est magnifique d'être en accord avec ça, de dire je fais ce qui me met en joie, je fais ce qui me fait me sentir bien, en fait, et je le partage avec les autres. Et après, comment c'est reçu, ce qui m'en revient, ça, on ne peut pas le contrôler. Ou si on essaye de le contrôler, forcément, eh bien, on va tuer la flamme. Et quand on s'autorise vraiment à se sentir bien, les choses arrivent. Et je pense qu'on en a toutes fait déjà l'expérience. Quand on lâche prise, quand on est juste dans notre énergie de bien-être, la joie, la paix, peu importe l'émotion qui nous apporte du bien-être, eh bien les choses arrivent en attraction en fait. Et c'est le principe de l'attraction de sa propre vibration. C'est que forcément, si on vibre le bien-être, on attire des choses qui nous font se sentir bien. Et c'est donc là la base de commencer quand on manifeste quelque chose, quand on a cette vision de ressentir et de se dire pourquoi est-ce que je souhaite ça? Et ce matin, je prenais l'exemple de la grosse voiture, parce on adore ici l'exemple de la grosse voiture, de la Ferrari. Si on choisit de manifester une Ferrari, eh bien, on va venir ressentir qu'est-ce qu'on ressent quand on conduit cette Ferrari. Et si là, on se sent léger, paisible, vraiment en kiff total, quoi. On sait que c'est la Ferrari qu'on souhaite, mais pas pour la Ferrari en elle-même, mais parce que pour ce qu'elle nous fait ressentir. Et ça, c'est applicable pour toutes nos manifestations. C'est qu'est-ce que c'est en fait la finalité de comment on se sent avec ce qu'on souhaite amener. Et du coup, là où la spécificité est la plus puissante, c'est surtout pas sur le comment, c'est sur qu'est-ce que ça me fait ressentir, sur les émotions, les ressentis. Et quand on est vraiment en alignement avec ses émotions et ses ressentis, et bien là, ça arrive tout seul en fait. C'est là où on est dans l'instantané. On n'a même pas besoin d'être dans ce lâcher prise puisqu'on l'est déjà par définition par nos émotions. Si on est en paix, on est dans le lâcher prise par définition. Et donc là, les choses arrivent, se manifestent. Et si on a des résistances qui arrivent, je manifeste la Ferrari, ok, je me sens bien, mais il y a quelque chose qui bloque, eh bien, on va aller chercher. Est-ce que c'est parce que finalement, c'est pas réellement ça que je souhaite et que je me sens pas réellement bien avec cette vision? Ou est-ce que c'est parce que j'ai des choses à aller nettoyer? Et là, on va faire ce travail émotionnel et c'est ce que je veux vous partager la prochaine fois. Et donc là, vraiment, c'est cette notion de clarté, de se dire, OK, c'est ce que je souhaite. Et déjà, c'est un énorme pas d'être clair sur le résultat que l'on souhaite créer. C'est la plus grosse étape. Après, il va y avoir le travail émotionnel et la prise d'action. Mais déjà, si on est clair sur où l'on va, eh bien, on va pouvoir se permettre d'aller dans les étapes d'après, qui sont justement l'émotionnel et la prise d'action. Donc là, je voulais vous proposer un petit exercice, c'est de choisir une manifestation, choisir un résultat que vous souhaitez amener dans votre vie, et on va faire une petite méditation autour de ça pour venir l'ancrer en vous et venir vraiment créer cette clarté et ce oui du cœur de OK, c'est ce que je manifeste. Ça peut être quelque chose de très simple ou votre grande vision. Et dans tous les cas, c'est là, si c'est aligné avec vous, vous le saurez et vous allez le ressentir tout de suite. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre là où vous êtes. Si vous avez besoin, je vais boire un petit. Voilà, si vous avez besoin de bouger un petit peu, de vous installer tranquille, prenez votre temps. Et je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre.
et à revenir dans votre corps, dans votre cœur. Et à ressentir votre respiration. Connectez à votre respiration et laissez-la apaiser votre cœur, votre corps. Respirez doucement et profondément. Et sentez la détente dans tout votre corps. Relâchez toutes les tensions. Et sentez-vous pleinement présent à qui vous êtes ici et maintenant. Et respirez. Gonflez votre ventre, inspirez. Et rentrez votre ventre à l'expiration. Inspirez. Et expirez, relâchez-vous complètement. Inspirez. Gonflez le ventre. Et expirez. Et dans cette détente, cette connexion en intériorité, je vous invite à venir placer vos mains sur le cœur et à ressentir pleinement cet espace du cœur. Vous pouvez ressentir les battements de votre cœur et laissez-le battre dans tout votre corps. Laissez les vibrations de votre cœur envahir toutes vos cellules. Et dites merci, merci, merci pour qui je suis, ici et maintenant. Merci, merci, merci pour qui je suis, ici et maintenant. Et répétez et laissez vibrer ces mots une dernière fois. Merci, merci, merci pour qui je suis, ici et maintenant. Et ressentez la gratitude, la connexion à vous-même. Et dans cet espace du cœur, invitez votre vision. Invitez votre manifestation. Vous pouvez visualiser, ressentir la présence de votre vision, ici et maintenant. Et ressentez ce qui est juste. Laissez parler votre cœur. Et ressentez dans votre cœur
ce que vous demandez maintenant est parfaitement juste. Si des résistances se font ressentir, demandez simplement à votre cœur le message. Quel est son message? Et je vous invite à ancrer cette vision, ancrer cette clarté lorsque c'est fluide dans votre cœur. Et ressentez ce oui de votre cœur pour votre manifestation. Lâchez prise et laissez-vous pleinement guider par votre intuition et par votre cœur. Merci, merci, merci. Et je vous invite à répondre dans votre cœur. Est-ce qu'il est juste? Est-ce que vous êtes prête à recevoir dans la fluidité et à lâcher prise? Ressentez la réponse de votre cœur. Êtes-vous prête à recevoir dans la fluidité et à lâcher prise? C'est fait. Merci, merci, merci. Et dans cette intention de lâcher prise, lorsque c'est complet pour vous, je vous invite à doucement revenir dans votre corps, dans votre espace, et à ouvrir les yeux. Prenez le temps pour vous si vous souhaitez recevoir, écrire, intégrer ce qui vient de se passer pour vous. Et si quelqu'un souhaite partager, je vous invite à prendre la parole. Moi, j'ai quelque chose à partager. En fait, il m'est revenu, une fois, j'avais vu une vidéo de Aurore Rogers, j'imagine que vous connaissez. Et en fait, elle avait partagé que de se filmer et en fait, de raconter tout ce qu'on veut faire et tout ça. Et en fait, de regarder après la vidéo et de voir quand est-ce que vraiment, parce que donc il y a le non-verbal qui parle, et donc quand est-ce qu'on est vraiment en joie et quand est-ce qu'en fait, c'est plutôt du mental. Parce que parfois, c'est difficile, c'est vrai, d'écouter son cœur. Donc, le mental, il parle un peu trop fort. Et donc, voilà, d'être là et de parler, d'être excité. Et en fait, d'un coup, en fait, on l'est un peu moins. Et en regardant la vidéo, on peut le voir. Voilà. C'est une chouette expérience.
Donc, peut-être, voilà, ça peut vous parler. Et du coup, merci Coralie pour tout ce que tu partages, toutes ces petites méditations quotidiennes et voilà, je vais dire cet atelier d'un mois, voilà, cet échange sur un mois que tu as donné. Du coup, donc moi, je vais partager des séances de breathwork toutes les 15 jours. Et donc, le lundi 22, je fais notamment sur la gratitude pour aller avec ce que tu partages. Parce qu'avec le breathwork, en fait, pour faire simple, il y a la gratitude ici, moi, je suis ici. Si tu n'y es pas, c'est qu'il y a des barrières entre. Et donc, c'est d'aller avec l'inconscient faire sauter aussi les barrières. Et donc, voilà, pour aller avec le thème que tu nous partages tout ce mois-ci, j'ai pensé à ça, ça peut être chouette aussi. Waouh, magnifique Aurore. Merci énormément pour ta présence, pour ton partage. J'adore l'idée de se filmer. Euh, et comme c'est comme le miroir, si on se parle dans le miroir, on est face à nous-mêmes. Là, on peut pas fuir, on peut faire comme si on ne voyait pas, mais on est face à soi-même, donc on sait qu'on décide de ne pas voir. Et donc, j'adore cette pratique de se mettre face à nous-mêmes, parce que même quand on est en méditation, même quand on fait tout type de pratique, on peut quand même choisir de ne pas y aller pleinement. Mais c'est ok parce que tout ce qu'on reçoit, c'est juste à l'instant T. Si on n'est pas aligné avec le breathwork, j'en fais avec une amie. Et par exemple, on a des personnes qui vont pas pouvoir aller à un certain niveau, qui vont se retenir, mais pardon, parce que c'est là où elles sont à l'instant T et que on ne va pas les pousser à aller au-delà. Donc c'est vraiment important, je le répète toujours aussi, c'est d'être bienveillant envers soi-même et de ne pas se critiquer, de ne pas se juger, de ne pas se dire oui, je pourrais faire mieux, je pourrais faire ci. Non. Ce que vous recevez à l'instant T, si vous méditez sur votre vision, qu'il y a des blocages et que c'est pas fluide, c'est ok. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque cette fluidité et c'est juste un instant T pour vous. Et du coup, voilà, je rebondis sur toutes ces pratiques, c'est vraiment dans la bienveillance. Et merci Aurore de venir en résonance sur la gratitude parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que c'est vraiment l'énergie qu'on partage dans tout le collectif, cette gratitude pour le collectif, pour l'abondance sur tous les plans, pour l'argent et vraiment pour l'humain, pour l'argent et l'humain. Et voilà, quand on est dans cette énergie de gratitude, eh bien, on reçoit forcément parce que on est en paix, on est OK et on est aligné. Donc, merci beaucoup Aurore pour ton partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Ouais, moi je veux bien parce que j'ai eu un message hyper intéressant. Ça m'a reconnecté à un truc que j'avais mis de côté. Euh, du coup, alors mon expérience maintenant, mon exploration maintenant, c'est vraiment l'abondance financière dans la matière, c'est-à-dire passer de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça qui m'était venu il y a quelques jours. Et du coup, enfin, j'ai cette chose qui m'anime, qui sont les 5 000 € mensuels. Et en fait, c'est très étrange parce que du coup, j'ai eu ce message de mon cœur. Et quand tu as dit, est-ce que tu es prête à recevoir ça? Ouah, alors ça s'est pas bloqué à fond. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est toi qui me dis ça et puis tu te bloques. Bon, bah, après, du coup, j'ai lâché prise. J'ai fait, bon, d'accord. Donc, j'ai dit, ok, non, je ne suis pas prête. Bah, du coup, je me le suis dit, non, je ne suis pas prête. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit, non, je ne suis pas prête, euh, ça s'est clarifié derrière. Et en fait, c'est venu me dire, tu n'es pas prête avec Conscience et Finances, avec Futures Infinity. Mais 5 000 € par mois peuvent arriver de divers endroits, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu me détacher du focus 5 000 € avec Future Infinity et c'est venu me reconnecter à quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, c'est entre autres pour ça que je suis venue jouer dans Conscience et Finances. C'est la multitude de ressources financières. C'est-à-dire multiplier ces sources de revenus, que tout soit pas au même endroit, que tout soit pas là. Et quand j'ai eu ça, et bah du coup, il y a les 5 000 € par mois qui sont revenus, mais avec une petite précision, c'est OK. Donc maintenant, 5 000 € par mois avec le maximum de joie. Et alors, si on peut, je ne peux pas faire plus simple, je pense. Enfin, pour moi, hein, de ce que ça a vibré en moi, je ne peux pas faire plus simple et plus fluide que ça. Et voilà, et alors, du coup, ça m'a reconnecté
à mes divers projets, à mon art notamment, que je suis en train de développer et tout ça. Donc voilà, c'est cool. Mais yes, Je c'est t'ai posé. super clé. C'est super clé ce que tu viens de partager. Parce que tu vois, acceptation, ok, c'est pas fluide, ok, ça bloque. Je l'accepte, je suis pas prête. Et là, quand tu dis oui, je suis pas prête, bah forcément, tu as la guidance pourquoi tu es pas prête. Donc voilà, lâcher prise. Et donc tu lâches prise, ok, tu reçois pourquoi tu n'es pas prête. Et encore une fois, tu lâches prise sur le comment. Donc voilà, on est vraiment, en fait, tu as eu ton auto-réponse à la fluidité. C'est pas fluide, ok, pas fluide parce que je me concentrais sur juste une source de revenus, un moyen d'y arriver. Et là, tu lâches prise et là, pouf, tout s'est mis en place. Alors, les différentes sources de revenus, les 5000, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça, c'est cette diversification, c'est cette connexion. Voilà. Et finalement, tout s'est délié pour toi dans l'acceptation. Donc, bravo Riley et merci pour ce partage. Et Steph qui nous a dit, je m'inscris sur le breathwork. Yes. Et ça a lâché quand tu as dit, je reçois avec fluidité. Tu veux venir partager, Steph? Ouais, moi, je ressens bien que le plexus, il est bloqué. Et en fait, quand tu as dit je reçois avec fluidité, ça a fait pouf. Ouais, carrément. En fait, enfin, bien sûr que je reçois avec fluidité, mais et peut-être que en fait, ça m'amène à me dire que et ça fait déjà plusieurs temps que ça revient de me dire que peut-être que je vais pas gagner ma vie avec mon activité de cœur, enfin, avec mes ateliers, mes conférences et tout ça et que peut-être je vais m'autoriser à être portée financièrement par Futures et Conscience et Finances, parce que c'est ça qui m'appelle aujourd'hui. Est-ce que ça va être tout le temps, j'en sais rien, mais c'est ça qui m'appelle aujourd'hui, de me dire que je vais être portée financièrement par autre chose pour pouvoir aider les gens à moindre coût financier pour eux, sans que moi, ça me bloque aussi pour me dire, bah, j'ai des ateliers, mais il faut qu'on les achète parce que je veux vivre de ça. Et finalement, ben, je relâche la pression de me dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'être payé cher pour mes ateliers ou de faire prendre des crédits aux gens pour qu'ils prennent des abonnements à 3000 balles ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas dans mes valeurs, en fait. Et je bloque avec ça depuis un certain nombre d'années. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte et j'ai toujours pas évolué financièrement. Donc voilà. Et je me dis, Qui en tu fait, as c'est juste. évolué, permets-moi de te couper. Oui, mais pas financièrement, juste ça, je veux dire. J'ai C'est pas ce évolué, qu'on a. oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai évolué en termes de connaissance de moi et d'échanges avec les personnes, sauf que je suis restée au RSA pendant 2 ans, quoi, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que moi, je place 300 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est 2 mois dans l'année. Et voilà, donc, c'est pas la grosse évolution que j'aurais voulu avoir, en tout cas. Et je me dis, bah, en fait, peut-être que je peux être portée financièrement de façon plus sécure d'un autre biais pour pouvoir aider les gens avec moins de pression financière et me dire on s'en fiche si tu n'as pas d'argent pour aller mieux, moi je peux te permettre d'aller mieux parce que j'ai l'argent derrière qui me soutient pour pouvoir te soutenir. Et Oui, voilà. ça rebondit sur ce que dit Riley, la diversification. Et si ces 5000 euros arrivent par 5 sources différentes, 1000 euros ici, 1000 euros. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand tu as dit, c'est gagner sa vie. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déconstruit parce qu'on nous a appris, déjà, on gagne pas sa vie, c'est on reçoit de l'argent. On reçoit de l'argent. Et là, maintenant, on en est à choisir les sources. Donc, on se lance dans des activités, on ouvre des canaux et on s'ouvre à recevoir. Et vraiment déconstruire ce schéma de un travail, un revenu, et voilà. Et voilà, s'ouvrir à l'abondance, c'est ça. C'est en fait s'ouvrir à la vie et qu'est-ce que la vie t'amène. Là, tu as parlé de tes conférences et voilà, ça va t'amener des choses et vraiment s'ouvrir, lâcher prise et fluidité, c'est ça. C'est d'être dans le flow de qu'est-ce que la vie t'amène à l'instant T pour recevoir cette abondance financière. Et encore une fois, on revient aussi à ce que tu veux transmettre aux autres. On sent que vraiment tu as ce désir de transmettre aux autres. Est-ce que tu l'as intégré pour toi-même déjà? Est-ce que tu es en gratitude, en paix, à recevoir ça, toi, à l'instant T?
avant même de le transmettre aux autres. Et voilà, après, la fluidité vient de là. Quand c'est fluide pour toi, ça va être fluide dans la D'être en transmission. gratitude de recevoir, moi, déjà, l'enseignement d'autres personnes. En gratitude de recevoir ce que tu souhaites transmettre. Ouais, je pense que ouais. Ouais, je pense que déjà, je l'ai intégré. Après, je l'ai intégré. Après, de là, peut-être que je l'incarne aussi. J'ai peut-être moins de conscience là-dessus, mais oui, je l'ai intégré et que c'est juste kiffant, en fait, c'est juste kiffant, en fait. Mais oui, il y a une histoire d'équilibre entre le donner et le recevoir et de dire, bah voilà, moi, je donne, j'ai beaucoup donné. Peut-être que, et c'est pour ça que le challenge de la gratitude, il est percutant aujourd'hui pour moi là, en avril-mai, parce qu'avant, la gratitude, c'est quelque chose que je faisais sans le ressentir. Donc oui, c'est bon, il faut être en gratitude. Voilà, ça. 5 Oui. minutes. Ça va, 5 Merci, minutes. mais sans le ressentir. Voilà, c'est ça. Merci, mais. Merci, mais je veux plus, tu vois. Voilà. Et du coup, oui, là le challenge vraiment de la gratitude, depuis moi, je l'ai fait de mon côté au mois d'avril, je t'ai pas suivi toi au mois d'avril. Là, je te suis toi avec la méditation parce que je sens vraiment que j'ai besoin d'intégrer cette gratitude dans mon corps et de pouvoir être en gratitude de façon pas automatique, mais de l'incarner, quoi, en fait. Et c'est déjà plus fluide. Et je remarque que j'ai reçu déjà tellement de choses au mois d'avril en étant véritablement dans la gratitude que ça me donne envie d'être encore plus dans la gratitude et d'être encore plus à l'écoute de moi et des autres et de ce que les autres m'apportent. Et voilà, c'est un cheminement qui se fait, je trouve, ça a été vraiment fulgurant depuis que je suis dans Conscience et Finances, oui, mais particulièrement depuis qu'on est dans le groupe de Conscience et Finances de Lyon, donc avec toi et les filles. Ça a vraiment eu un impact incroyable juste, vous avez appuyé sur un bouton, quoi. Vite! On l'a bien vu. On l'a bien vu et c'est marrant parce que quand tu parles, on sent vraiment toujours cette bascule entre gratitude et ingratitude dans le sens où pour les choses qui ne sont pas là ou ce que peut-être ton mental te dit que tu aurais aimé. Mais Ah, c'est bien la sûr. vie en fait. Mm, Et c'est juste d'être dans cette balance. C'est pas, il n'y a pas que de la gratitude. Il y a forcément un moment où ce sera faux. Si tu es que dans la gratitude et que jamais il y a des choses qui te challenge, c'est que normalement, tu as tout reçu, tout est là, parfait, mm. hop. Et du coup, Premier tour. j'ai plus qu'à aller en Italie, me dorer la pilule en regardant la mer, quoi. Voilà, que c'est toujours, c'est l'énergie de la vie. Il y a le plus et le moins, et il y a cet équilibre qui se fait toujours. Et en fait, cette ingratitude, elle est là pour te faire avancer. Et c'est ok, et c'est parfait, et c'est beau, et c'est juste. Et toujours la bienveillance avec toi pour justement ressentir cette ingratitude. Ok, parce que elle t'apporte quelque chose, elle te montre quelque chose. Et si elle n'était pas là, ben peut-être que tu verrais pas là C'est où faut ça. aller et tu resterais là où tu es. Et c'est de plus en plus fluide, en fait. Et chaque semaine, chaque atelier, chaque discussion, enfin, chaque jour, en fait, voilà, là, j'ai l'impression d'avoir monté 4 étages d'un coup en me disant, en cherchant la porte d'entrée pour les escaliers alors qu'il fallait prendre l'ascenseur, tu vois. Exactement. Et quand tu es dans l'ascenseur, on lâche prise et on se laisse porter. C'est ça, Et on n'essaye pas d'appuyer sur tous les boutons pour dire non, je vais aller là. Mais en fait, là, non, mais là, c'est mieux. c'est ça. Ouais, c'est Et on vraiment, ouais, laisse ouais, c'est l'ascenseur faire les étages comme c'est juste pour toi. c'est ça. D'essayer de monter, de monter, de monter. On ne sait pas, on ne trouve pas la porte. Et puis là, il y a des meufs de Lyon qui arrivent. Elles te disent, mais Elisa, tu sais, prends l'ascenseur, qu'est-ce que tu cherches? Ah bon? Ok, Voilà. on y va. Demandez et vous recevrez. Demande à être guidé plutôt que de demander oui, mais je veux. Qu'est-ce qui te fait ressentir en paix? Eh ben, d'être guidé, juste qu'on me montre la voie, que je sois dans la fluidité. Ouais, c'est ça que, en fait, je manifeste, c'est la fluidité. C'est ça. On se souhaite. Eh bien, merci, un grand merci à toutes pour vos partages, pour votre présence, pour votre énergie. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dépose le replay et un grand merci du fond du cœur et que vos manifestations soient. Merci. Merci à toutes.